Bonjour à tous. Très heureux de me tenir devant vous ce matin. J'étais absent pas mal de temps ces derniers temps pour une maladie assez longue et j'en profite aussi maintenant pour remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont prié pour moi, un signe d'affection, un petit SMS. Vraiment, c'est réjouissant. Nous étions portés, Isabelle et moi, durant cette période. C'est la famille de Dieu, c'est formidable, cette solidarité. Mais je ne veux pas mettre le focus sur moi. Il y a aussi encore des personnes âgées en fin de vie, des personnes souffrantes. C'est bien qu'ensemble, en Église, on prie les uns pour les autres. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une blague. Une histoire de Toto. Toto dit à sa maman, « J'ai fait plaisir à la voisine. » « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?»« Je lui ai dit que son chat avait été écrasé par une voiture. »« Mais, Toto, qu'est-ce que tu fais là? Ça va la rendre triste. »« Oui, mais quand elle apprendra que c'est pas vrai, quand elle verra son chat, elle sera toute heureuse. » Cette histoire est pour illustrer qu'une bonne nouvelle peut succéder à une mauvaise nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle, celle du salut en Jésus-Christ qui sauve les pécheurs. Mais cette bonne nouvelle est précédée d'une mauvaise nouvelle qui, contrairement à l'histoire de Toto, n'est pas une invention, mais une réalité dramatique. Cette mauvaise nouvelle est que les humains sont perdus, séparés de leur Créateur à cause du péché originel qui atteint tous les hommes. L'Écriture le déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous trouvons ce verset en Romains chapitre 3, un verset que beaucoup connaissent par cœur. Dans les chapitres précédents, Paul écrit à propos de la justice de Dieu. Il explique que l'humanité entière, qu'on soit juif ou pas, est sous la domination du péché. Il cite les Écritures pour dire « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est un constat dramatique. Sans le secours de Dieu, l'humanité est perdue, désorientée, livrée à elle-même. C'est un constat que nous voyons aujourd'hui dans notre monde en détresse. Mais si l'apôtre décrit la réalité en face, il annonce aussi en contraste la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment des pécheurs peuvent-ils être justifiés? Comment un condamné peut-il être acquitté? Lisons Romains 3, ou écoutons Romains 3 de 21 à 26. Maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ce texte parle de la justification par la foi, et la foi seule, doctrine chère aux réformateurs d'une Église qui s'était éloignée de cette vérité, au point de proposer le commerce d'indulgence, c'est-à-dire qu'on pouvait donner de l'argent à la papauté pour réduire les peines du jugement divin. La justification par la foi seule, de quoi s'agit-il?
On est dans un langage juridique. Il est question de jugement, d'accusé, de condamnation, de verdict, de remise de peine, de justice. La justification ne nous rend pas meilleurs, ni pires. Elle ne change pas notre cœur, ni notre pensée. Ce n'est pas son rôle. Elle est un verdict, une déclaration légale, une affirmation juridique. Justifier signifie déclarer juste. La justification est l'inverse de la condamnation. De même que condamner consiste à déclarer coupable et non à rendre coupable. Justifier consiste à déclarer juste et non à rendre juste. Cette conception de la justification est radicalement distincte de toutes les conceptions où l'homme peut devenir juste par ses œuvres. L'Écriture enseigne que la justification consiste simplement à changer notre statut juridique devant Dieu pour nous faire passer d'un statut de coupable à un statut de juste. Elle est un verdict dans lequel Dieu acquitte définitivement celui qui croit. De ce verdict découlent toutes les bénédictions spirituelles. On en reparlera plus tard. Le croyant n'a pas à attendre d'être parfait pour recevoir la vie éternelle, il la reçoit dès l'instant où il met sa foi en Christ. Mais cela pose un sérieux problème. Comment Dieu peut-il déclarer des injustes comme étant justes, tout en étant lui-même un juste juge? Dieu pourrait nous déclarer justes si nous étions justes. Mais l'Écriture déclare que Dieu est celui qui justifie l'impie. Il s'agit d'une totale contradiction. Déclarer juste l'impie est un outrage à la justice. C'est un mensonge, c'est un paradoxe, une contre-vérité, une aberration. Que penseriez-vous d'un juge qui acquitterait un voleur ou un tueur? Des sanctions seraient prises contre un tel juge. Pourtant, Dieu déclare juste les impies que nous sommes. Nous avons menti, haï, convoité, volé, commis des impuretés, des sacrilèges. Il n'y a pas un commandement que nous n'avons pas transgressé et Dieu nous déclare malgré tout juste. Dieu nous pardonne nos péchés, mais en plus, il nous déclare juste comme si nous avons parfaitement respecté sa loi et que par conséquent, nous devons hériter de la vie éternelle. Le problème est que tout le monde sait que c'est faux. Mais il y a une solution au problème. Dieu a trouvé un moyen non seulement de ne pas condamner les coupables, mais de les déclarer justes tout en demeurant lui-même juste. Cette solution est dans le texte de Romains 3 que nous avons lu et que nous réécoutons une deuxième fois. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Comment Dieu peut-il rester juste en déclarant un coupable juste? C'est ça le problème. Cela nous paraît impossible, car Dieu a fait une alliance avec les hommes dont les termes se résument simplement à ceci: l'obéissance donne la vie, la désobéissance donne la mort. Par conséquent, la seule possibilité pour que les coupables ne soient pas condamnés serait qu'un homme parfaitement juste soit condamné à leur place, ce qui est impossible pour deux raisons. Premièrement, il n'existe pas d'homme juste. Et deuxièmement, parce qu'aucun homme juste n'accepterait de mourir pour des coupables. Mais ce qui est impossible aux hommes
est possible pour Dieu. Dieu est extraordinaire. Il a inventé un plan de salut merveilleux qui nous démontre son amour immense et sa toute-puissance. Il est venu sur la terre, il s'est incarné pour vivre une vie juste, d'obéissance, pour justifier l'injustifiable. Nous lisons en Romains 5, verset 19, « Tout comme par la désobéissance d'un seul homme, il s'agit d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Il est intéressant de distinguer l'obéissance passive de l'obéissance active de Christ. Et je vais vous faire une petite illustration avec une petite feuille de papier. Alors là, dans cette main-là, c'est le pécheur. Et là, c'est Jésus. Bon, le pécheur a une vie de péché injuste. Voilà. Et que fait le Christ? Eh bien, voilà. Tout simplement, il libère le pécheur du péché. Il lui pardonne ses péchés. Mais ça ne le justifie pas encore. C'est le pardon des péchés. Il y a plus que ça encore. Et ce qu'il y a de plus, c'est ça. Là, Christ, par son obéissance, mène une vie parfaitement juste. Il obéit à toute la loi, pas à la lettre, parce que, par exemple, il a guéri le jour du sabbat, selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à chaque instant, il a fait le bonheur de Dieu, il a plu à Dieu, il n'a jamais attristé Dieu, il a toujours été marché en obéissance parfaite à Dieu. Et alors voilà. La justice de Dieu est imputée au pécheur, de même que le péché du pécheur est imputé à Christ. Nous comprenons que nous sommes justifiés par la mort de Jésus pour nos péchés. Cela est vrai, mais c'est seulement la moitié de la vérité. Si Dieu ne considérait que la mort de Jésus pour nous, nous ne serions plus condamnés. Mais il ne nous déclarerait pas justes. Pourquoi? Parce que Dieu exige plus qu'un paiement pour les péchés. Il exige une parfaite obéissance à sa loi. Nous ne sommes pas justifiés seulement par la mort de Jésus, mais aussi par sa parfaite obéissance à la loi. Son obéissance passive consiste à subir passivement le châtiment que nous méritions. Elle nous sauve de la condamnation. Son obéissance active consiste à obéir parfaitement à toute la loi afin de recevoir le statut de juste et les privilèges qui y sont rattachés. Par l'obéissance active de Christ, nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés justes et les privilèges, nous les recevons. Oui, on reçoit le statut de juste et les privilèges qui y sont rattachés. Par l'obéissance active de Christ, nous sommes déclarés justes et héritons de la vie éternelle. Voici comment la confession de foi baptiste de Londres, en 1689, résume la doctrine de la justification. Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste. Non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour la justification, ni leur acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort en vue de leur seule et entière justification par la foi, laquelle foi ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. Chers frères et sœurs, je crois qu'il était bienfaisant de méditer sur ce point de doctrine important. Pour certains, c'est peut-être une découverte. Et je dois dire que moi, l'obéissance passive et active, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et pour d'autres, c'est un rappel rafraîchissant.
Personnellement, j'ai redécouvert et approfondi la théologie de la justification par la foi seule, et cela a nourri ma foi. Car il ne faut pas faire de la théologie par simple plaisir intellectuel, mais pour grandir dans la foi et la connaissance de Dieu, pour mieux l'admirer et l'aimer. Alors j'ai dit il y a un instant que Dieu acquitte définitivement celui qui croit. De ce verdict découlent toutes les bénédictions spirituelles. Voici donc quelques implications pratiques de ce point de doctrine. Alors, il y a déjà 3 implications pratiques dans les 2 premiers versets de Romains 5. Première bénédiction en Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu, dans les 2 sens. Dans le sens de Dieu vers l'homme, le problème du péché étant réglé, Dieu est apaisé envers moi. Et dans le sens de l'homme vers Dieu, nous en avions peut-être contre Dieu. Nous ne l'acceptions pas, nous étions en conflit avec lui. Mais maintenant, nous avons une relation pacifiée. Deuxième bénédiction, Romains 5, 2, nous devons à Jésus-Christ d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Quelle grâce merveilleuse! La grâce d'un juge qui nous déclare libres et aussi un réservoir de grâce infinie dans lequel nous avons librement accès. Troisième bénédiction, Romains 5, 2, suite. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant justifié, le chrétien peut avoir l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'un héritage abondant. Il est rempli d'espérance. Et pas simplement l'espérance pour l'au-delà, mais une espérance qui se concrétise dans le présent, aujourd'hui. Une autre bénédiction qui découle de la justification, il n'y a aucune condamnation pour l'enfant de Dieu. Amen, ça fait du bien de le réentendre. Quelle libération! Toute notre culpabilité est ôtée. Nous pouvons vivre comme des esclaves libérés. Vivons ainsi. Accueillons le regard de Dieu sur nous. Ce n'est pas un regard sévère de jugement pour l'enfant de Dieu. N'ayons pas peur, mais au contraire, un regard de miséricorde et d'amour. Je me souviens avoir fait l'expérience quelquefois d'un regard humain posé sur moi qui exprimait de l'amour. C'était sans parole, mais quelque chose passait. Ça me faisait du bien. Le regard de Jésus sur nous est infiniment plus aimant. Il est doux et tendre. Dieu vous voit comme un enfant bien-aimé qu'il chérit tendrement. Il prend plaisir en vous. Et vous faites sa joie. Vous faites sa joie. Avant de conclure, j'ai encore une remarque. Le salut est gratuit. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il est difficile à accepter. On pourrait croire que parce que c'est gratuit, il est facile à accepter. Moi, je trouve que c'est difficile d'accepter quelque chose de gratuit. Parce que dans notre société, dans notre éducation, on doit tout mériter. Il faut faire ça pour avoir ça. Il faut faire ça pour avoir ça. Et quand c'est gratuit, on n'y croit pas, mais ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Alors, le salut est gratuit et nous sommes gratuitement justifiés. Acceptons la gratuité. Les œuvres n'y contribuent pas. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour des œuvres. La justification est le point de départ de la sanctification. La sanctification, je dirais, c'est réaliser pratiquement notre statut de justifié. Nous sommes déclarés justes. Nous allons donc progresser toute notre vie dans la sanctification jusqu'à la fin. Ce n'est que dans le monde restauré, dans un corps de ressuscité,
que nous atteindrons la perfection. En attendant, nous sommes, selon l'expression de Luther, je vais essayer de lire une phrase en latin, simul justus et peccator. Ça veut dire nous sommes à la fois justes et pécheurs. Pour terminer et en résumé de cette prédication, je vous lis un texte qui redit un peu différemment ce passage de Romains 3. D'ailleurs, quand on est sensible à cette justification par la foi et qu'on relit les épîtres de Paul, on voit que on le voit partout. Là, cette grâce imméritée, c'est constant dans les Écritures, et notamment beaucoup dans Galates, mais aussi là dans ces quelques versets pour terminer de Tite 3, de 3 à 7, qui dit « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ma prière est que tout cela nourrisse notre foi, notre joie, et fasse éclater encore plus notre louange à Jésus-Christ. Amen. Donc je dois quand même dire que j'ai été beaucoup inspiré d'un livre, on n'a rien inventé en théologie, on reprend la Bible, et puis ceux qui expliquent la Bible aussi. Voilà, d'un livre que j'ai trouvé intéressant. Il s'agit des 5 piliers de la foi protestante, enfin la foi chrétienne. Seule la foi, seul Jésus-Christ, seule la gloire de Dieu. Et là, donc, c'est par la foi seule. Donc, ce livre, je peux le prêter. J'aime bien prêter les livres, et j'aime bien aussi en emprunter. Si quelqu'un le veut, je lui prête. Eh bien, avant de prendre un chant, prions encore. Seigneur notre Dieu, nous sommes ébahis devant ta grâce, ton abondance de grâce, et quand nous réalisons en effet l'éloignement, la perdition qui était notre état, eh bien cela fait ressortir davantage cette grâce merveilleuse dont nous sommes gratuitement les bénéficiaires. En effet, nous n'avons rien fait, nous n'avons aucune occasion de nous vanter, de nous glorifier, de mettre en valeur ce que nous avons pu faire pour te plaire. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Tu veux changer le pécheur, mais quand il s'est converti, il fait maintenant ta joie. Et nous voulons accepter, comprendre et vivre ce regard plein d'amour pour chacun d'entre nous. Que cette chaleur humaine et divine que tu mets en nous puisse se manifester aussi par une générosité, par une grâce que nous pouvons apporter autour de nous. Seigneur, je te remets toute notre assemblée, je la bénis en ton nom. Merci pour cette famille, Seigneur. Merci aussi pour la famille de Dieu qui se réunit ce matin dans le monde entier pour te glorifier. Amen.